Pauline Express. Bonjour Pauline. Bonjour Claire. Alors Pauline, aujourd'hui tu viens certes sur des ailes, mais surtout tu nous parles de bande dessinée. Oui Claire, et pas n'importe quel type de BD, celle qui vulgarise des choses compliquées, celle qui a le grand projet de nous faire piger des trucs qui nous dépassent, de nous donner des réponses sur les questions existentielles qu'on se pose parfois. Tu sais, du genre d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous? Cette triple interrogation, je l'ai piquée à Gauguin, c'est le titre d'une toile qu'il a peinte à la toute fin du 19e siècle. Comme quoi les gens célèbres sont comme les gens normaux, on se pose tous des questions un peu bizarres. Ouais, c'est clair. Bon, on en revient à cette BD vulgarisatrice. J'ai appelé David van der Meulen pour causer de tout ça. Il dirige la collection La Petite BDthèque des Savoirs aux éditions Le Lombard. Le slogan de cette collection, c'est justement comprendre le monde en BD. Il nous raconte comment il a eu l'idée de créer cette BDthèque il y a presque 2 ans. L'idée est venue de façon assez simple en se disant que la bande dessinée n'avait pas encore ces grandes collections de sciences humaines et de grandes petites collections pédagogiques comme on a pu en voir dans les années 50, 60, 70, 80, comme les Que sais-je, ou bien dans les années 80, les découvertes Gallimard. Et donc l'idée était très simplement de se dire, et si on associait un grand spécialiste des sciences, mais pas spécialement des sciences, parce qu'on fait aussi des sciences humaines et de la culture, à un dessinateur sur un grand thème dans un petit livre. Voilà, c'est ça. Et on l'a entendu, le concept de cette collection, c'est de faire bosser ensemble un dessinateur et un expert. David van der Meulen est au fond une sorte d'agent matrimonial. Je suis une sorte de marieur, c'est-à-dire que dès lors que je choisis d'abord un thème et puis dès lors que le thème est choisi, je cherche des spécialistes, je les contacte, puis quand ils me disent oui, j'essaye de voir quel est le dessinateur qui est le plus évident à travailler sur le thème choisi. Nous ne demandons pas aux spécialistes que nous contactons de s'imaginer scénaristes, on demande leur savoir et c'est le dessinateur qui s'empare en collaboration avec le spécialiste de la matière pour adapter ça en langage bande dessinée. Pour l'instant, il y a un peu plus d'une vingtaine de BD dans cette collection et autant de manières de travailler ensemble. Il n'y a pas de recette miracle. David van der Meulen choisit le duo et le fait se rencontrer autour d'un repas. Et il accompagne ensuite ce duo tout au long de son travail. Le défi de cette petite BDthèque des Savoirs, eh bien, il est assez osé. Le but avoué, c'est vraiment de séduire les gens qui ne lisent pas de la bande dessinée et qui pensent que la bande dessinée n'est pas faite pour eux. Et effectivement, on se rend compte que le pari est assez gagné depuis là maintenant que nous avons pratiquement 2 ans d'existence. On se rend compte que notre public n'est pas forcément un public BDphile et que dès lors que la bande dessinée parle de réalité, parle de pédagogie, eh bien, beaucoup de gens apprécient d'apprendre et de comprendre par la bande dessinée. J'ai aussi demandé à David van der Meulen comment il choisissait les thèmes qu'il avait envie d'aborder dans cette collection. On l'écoute. J'essaye de trouver le plus possible des thèmes qui ont un petit peu un sens avec l'esprit du temps aussi, c'est-à-dire que donc on a commencé par l'intelligence artificielle, on a travaillé le droit d'auteur, le féminisme bien entendu. Ce sont des thèmes qui ont un certain écho tout de même dans la sphère publique et médiatique. Donc on essaye aussi de trouver des sujets qui ne seront pas trop non plus obsolètes dans 10 ans. On essaye que les livres aient au moins une durée de vie au moins d'une décennie. Et s'il y a bien un thème qui ne risque pas d'être obsolète, c'est celui de l'univers, ce gigantesque truc dans lequel on vit, dans lequel on se sent parfois tout petit et qui moi me fait un peu flipper quand j'y pense trop. Et pour traiter de ce thème, David van der Meulen a choisi d'associer l'auteur de BD Daniel Casanave et le grand pro du sujet, l'astrophysicien Hubert Reeves, qui est aussi conseiller à la NASA, rien que ça. Dans cette BD un poil plus grande qu'un format poche et qui s'appelle simplement et logiquement l'univers, le duo vulgarise ce grand sujet. Et donc maintenant tu sais tout sur l'univers. Bon, je t'avoue non Claire, j'ai pas tout capté de l'histoire et de la structure du cosmos, mais en revanche j'ai appris plein de trucs, par exemple que l'univers n'est pas statique, contrairement à ce que disait Aristote, il bouge, il grandit, il a une histoire qui a commencé il y a environ 14 milliards d'années, et un autre truc rigolo, les étoiles font du bruit, paraît-il même un vacarme gigantesque, mais heureusement nous ne pouvons pas entendre tout ce boucan parce qu'il n'y a pas d'air pour transmettre le son dans le vide sidéral. Et puis le premier thème abordé dans cette collection, c'est l'intelligence artificielle. La BD a été créée par un joli duo.
c'est Marion Montaigne qui l'a dessiné et Marion Montaigne vient de recevoir le Grand Prix du public avec son album sur Thomas Pesquet. C'est très bien mené et extrêmement drôle. Et puis c'est fait par le spécialiste Jean-Noël Lafare qui est un très très grand spécialiste des cultures contemporaines et des sciences contemporaines. Et donc ils se sont interrogés sur est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle, d'où ça vient, qu'est-ce que l'intelligence artificielle sait faire. Il y a beaucoup d'effets d'annonce dans les médias sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il faut vraiment en comprendre aujourd'hui? Donc c'est une sorte de photographie de ce qu'est l'intelligence artificielle et c'est raconté de façon extrêmement dynamique et amusante. Marion Montaigne, elle est justement qualifiée de spécialiste de la pédagogie amusante. Sa BD phare et qui connaît un gros succès depuis sa parution il y a 2 mois, c'est donc Dans la combi de Thomas Pesquet. Elle raconte la mission spatiale de l'astronaute français en nous filant une mine d'or, une mine d'infos sur Thomas Pesquet, sur sa vocation, sa formation, la préparation physique et psychologique avant d'aller dans l'espace et aussi quelques détails un peu croustillants sur tout le bordel que crée l'impesanteur. On s'en met partout quand on mange, on transpire beaucoup et on vomit aussi parfois. Ça fait rêver, aller dans l'espace. Sinon, Marion Montaigne, ce serait pas elle qui a créé le blog Tu mourras moins bête? Oui, c'est bien elle, et Arte le décline en série animée avec la voix du chroniqueur François Morel. Le professeur Moustache et son assistant Nathanaël se mettent en 4 pour expliquer les phénomènes scientifiques du quotidien. Il y a un épisode rigolo sur les pratiques homosexuelles chez les animaux. Ça raconte comment le chercheur Bruce Bedgmill a montré à la fin des années 90 que l'homosexualité n'est pas contre nature vu qu'elle se trouve dans la nature. Il a étudié ces pratiques chez plus de 1500 espèces et les a classées en 4 catégories. Je te propose, Claire, d'écouter un extrait de cet épisode. Premièrement, l'acte homo soft, c'est quand 2 oiseaux mâles se font mutuellement la parade. Tavenir, c'est des adadas tatanium. Wow. Deuxièmement, il y a l'acte homo soft, mais avec contact, comme les guenons qui s'embrassent. Ah, t'es trop belle. Puis l'acte homo avec contact, mais moins soft, comme le frappage de sexe entre singes appelé l'escrime. Et enfin, le rapport de couple homo, comme les manchots de Humboldt. Alors, je me casse le cul pour rien, il veut pas éclore. Je suis un mauvais père. Mais non, François. Vous l'aurez compris, dans la nature, l'homosexualité est assez banale. L'espèce humaine aura bizarrement été la seule à l'avoir interdite. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. S'il y a une certitude, c'est bien celle-là. Merci Pauline, et pour reparler de ton agenda, tu vas partir en formation la semaine prochaine. Après, tu feras les infos dans Réveil à 3, donc un petit peu avant Pony Express, puis tu reviens, mais c'est ça? Oui, exactement. Eh ben, merci beaucoup.